Alors, à ma droite, aujourd'hui, notre premier invité, il vient de Suède. Il est algérien, bien sûr. Mais bien sûr, il a le cœur ici, n'est-ce pas, Ah, bien Yacine évidemment, bien évidemment. Oui, Le cœur Jafar ici. Kodja. Exactement. Merci beaucoup, Radia, pour votre invitation. Mes salutations à vous, à votre invité et puis à tous les téléspectateurs de l'émission et de la chaîne Canal Algérie. Voilà, pour ceux qui ne vous connaissent pas, Yacine Jafar Kodja, vous êtes informaticien à la base. Mhm. Donc, vous êtes développeur et aussi spécialisé en application. Je ne sais pas si je le Exactement, dis de, c'est bien résumé. Je suis développeur, mais spécialisé en plateforme. en plateforme et voilà, Voilà. création d'applications. Et justement, voilà, aujourd'hui, ce n'est pas cette casquette qu'on va mettre en valeur le plus, on va surtout mettre l'autre casquette, la nouvelle que vous portez depuis quelques mois, celle du président de l'Association des Algériens de Suède. Ah, exactement. Je viens en tant que président de l'association et parler du projet associatif qu'on a actuellement en Suède, qui est Oui. un grand projet. On ne parle pas beaucoup de la communauté algérienne installée en Suède, n'est-ce pas, Samira? On n'entend pas beaucoup parler de cette Non, communauté. pas beaucoup, Peut-être qu'elle n'est pas en nombre, lui, il pourra nous en dire plus. mais moi, par contre, j'ai habité juste en face du parc Olof Palme. Si tu veux, D'accord, quand j'étais bon. plus Mais c'est jeune, déjà c'est pas comme mal. ça. C'est Oui, déjà pas voilà, mal. c'est comme ça que C'est déjà pas mal. je me suis demandé qui était Olof Palme et que je me suis Oui. Est-ce qu'à documentée. l'époque, tu étais curieuse de voir d'autres Algériens sur place? Oui, Oui. oui, bien sûr. Je pense que c'est ce qui vous a poussé peut-être à fédérer du monde autour de cette association, n'est-ce pas, Ben Yacine? oui, la Suède n'est pas l'Europe. C'est une autre facette de l'Europe en termes d'immigration déjà. Ouais, il y a un grand besoin, un énorme besoin de retrouver un peu la communauté algérienne, d'entendre parler de la communauté algérienne et de vivre déjà en Suède n'est pas très évident. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas l'Europe, c'est tout autre chose. Donc il faut vraiment faire un travail pour essayer de créer cette ambiance algérienne dans, C'est un grand dépaysement, j'imagine. bah oui. Déjà la première barrière, c'est la barrière de la langue. Quand on n'a pas la langue maternelle, quand on n'entend pas le français ni l'arabe ni rien du tout, déjà c'est une très grande barrière. Et c'est à partir de là qu'il faut vraiment commencer à penser à faire ce travail-là communautaire pour rassembler la communauté et faire exister notre communauté algérienne en Suède. Au bout de combien d'années voilà, de passer à Stockholm que vous avez eu cette envie, ce besoin? J'ai, Vous y êtes depuis à peu près une dizaine d'années? Je suis en Suède, je vis en Suède depuis 2017 et je pense que depuis mes premiers mois, j'ai estimé qu'il fallait vraiment faire quelque chose parce que la première des choses à faire quand on s'installe dans un pays nordique, c'est d'essayer de retrouver un peu les siens, de se rapprocher des siens, d'être en contact avec les siens, mais comme c'est très difficile et il est très difficile de le faire, c'est à partir de là qu'a émergé cette idée de vouloir rencontrer la communauté. Ça a été difficile à monter comme projet? C'est Ben, une association? difficile, non. L'association en soi n'est que la résultante d'un travail acharné de plusieurs années. Une association, administrativement, c'est facile à créer. Mais le travail qui a été fait auparavant et bien avant, il a duré quand même parce que j'étais seul, je le faisais à titre privé, personnel, et il fallait vraiment trouver des personnes autour de moi qui puissent avoir la même vision et la même envie et le même engagement surtout. Et Yacine Jafar Khoudja, pendant que vous parliez, des photos apparaissaient à l'écran où l'on voyait justement là, on voit. C'est une manifestation autour de l'enfance? En fait, là, c'est l'un des premiers projets de l'association, c'est d'initier un peu les enfants dans la programmation et le développement. Les enfants aujourd'hui sont très attirés par les jeux vidéo, Hadoma, les Roblox, Minecraft et tout. Là, on essaie de les orienter vers autre chose, non pas vers le jeu, mais vers la programmation et le développement de ce jeu. Et c'est pas uniquement ça, le but après principal, c'est de réunir les enfants et leur permettre Oui. Comme ici, d'avoir aussi Oui, la possibilité de renouer avec la tradition.
Exactement. Et là, on voyait uniquement des femmes. Et puis, vous vous posez sûrement la question pourquoi il n'y avait que des femmes. Tout simplement parce qu'on a eu un événement récemment pour clôturer l'année 2024. Il y a eu un événement féminin. Donc, il y avait Qa'da Dziriya qui a été organisé par les deux membres de l'association, Amina et Karima, qui ont fait un très très beau travail que je salue d'ailleurs, qui ont réuni beaucoup de femmes et ont passé un agréable après-midi. Eh ben, ça fait plaisir de voir autant de femmes réunies justement à Stockholm pour donner la meilleure facette, j'imagine, de l'Algérie. Voilà. Une belle Donc, petite vitrine. La finalité, On a vu aussi de l'artisanat tout à l'heure. Vous avez invité des artisanes à participer? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est un projet futur, Inch'Allah. D'accord. Pour le moment, nous essayons d'avancer tout doucement, mais sûrement. Déjà parce que ça demande des budgets. L'association manque de budget, même si c'est très prometteur parce que nous avons une demande considérable et des membres qui intègrent l'association, c'est incroyable. La confiance que les gens ont pu faire, ont pu faire. J'imagine qu'ils ressentaient la même chose que vous, donc c'était un petit peu acquis quelque part. Bien sûr, bien sûr. De par ce besoin de nostalgie, voilà, né de la nostalgie Non, du mais pays. c'est vraiment un besoin. C'est vraiment un besoin qu'il y a et chez tous les Algériens. Je ne pense pas retrouver un Algérien qui dira le contraire. C'est vraiment nous avons vraiment besoin de vivre en communauté en Suède, sinon ça c'est très difficile. D'accord, donc portes ouvertes depuis quelque temps, donc à la naissance de cette association il y a quelques mois, vous avez invité tout le monde à découvrir. Est-ce que l'événement a atteint son but quelque part? Franchement, sans exagérer, c'était un succès. Nous avons pu recevoir environ 300 personnes. On ne s'attendait pas du tout à ça, à ce nombre-là. Mais vraiment, ça a été un succès. Nous avons pu recevoir aussi Monsieur l'ambassadeur d'Algérie qui nous a fait honneur de sa présence. Mais c'était vraiment spontané, nous n'avons rien préparé. C'était vraiment une journée de portes ouvertes. On a parlé de l'association, du projet. Et c'est à partir de ce moment-là que les gens ont commencé à nous faire confiance. Eh ben, excellent, on vous souhaite en tout cas toute la réussite et j'espère que très bientôt on va recevoir un membre de l'association pour annoncer de grands événements. Ben, j'espère, invitez-nous. Avec plaisir, avec plaisir. Donc voilà, j'imagine que vous avez dressé un programme, des objectifs. Les objectifs principaux de l'association seront? Il y a tout un plan, il y a toute une feuille de route et les objectifs principaux seront bien sûr de représenter la communauté algérienne qui n'est pas assez représentée en Scandinavie, non pas uniquement la Suède, parce que nos perspectives et notre vision, nous avons une vision à court terme et une vision à long terme. La vision à long terme, c'est toute la Scandinavie. Pour le moment, on fait ce travail en Suède. Et puis voilà, nous avons plein de petits projets derrière, créer un pôle économique, un lien entre la Suède et l'Algérie, lancer des investissements, essayer de contribuer avec les compétences qu'il y a en Suède pour essayer de servir notre pays et notre nation. Inch'Allah, je vous souhaite vraiment d'y réussir et on sera vraiment ravis de suivre pas à pas cette nouvelle association. Je n'ai pas réussi à le dire en suédois. C'est pas assez simple, mais on dit... Je n'ai pas su comment prononcer les différentes syllabes. Al-Khayrier et Sverige. Sverige, c'est la Suède. Exactement, Al-Khayrier et Sverige. Mais sinon, j'essaie de simplifier, je dis Algérien en Suède. C'est plus simple pour nous. C'est beaucoup plus simple pour moi en tout cas. C'est très poétique en tout cas, dit en suédois. On a été ravis de vous recevoir, rester avec nous. Vous avez déjà été à Batna? Non, pas vraiment, de passage seulement. De passage. Mais est-ce que pendant ce passage, vous vous êtes arrêté à Tingad ou pas? Eh bien non, pas du tout. J'aimerais bien m'y arrêter maintenant. Maintenant, ce sera rapidement fait avec Samira. Et c'est tout de suite après ceci.